Mes frères et sœurs en islam, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que l'islam est bâti sur 5 piliers. L'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation de foi, les 2 attestations, je veux dire, le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré que le tout-puissant créateur Allah, et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est messager de Dieu subhanahu. Ensuite, d'accomplir la prière et de s'acquitter de sa zakat, d'accomplir le pèlerinage et d'observer le mois de jeûne qui est le mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala confirme cela dans plusieurs versets en appelant tous les gens, pas que les croyants. وَأَذِّن فِي النَّاسِ لم يقل وَأَذِّن في المؤمنين وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ لم يقل وَلِلَّهِ عَلى المؤمنين أو المسلمين وَلِلَّهِ عَلى النَّاسِ. Et de la part des gens revient à Allah qu'on lui accomplisse ce pèlerinage. Appelle les gens de tous bords pour venir accomplir ce grand acte d'adoration qui est le pèlerinage. Dans quelques jours, voire quelques semaines, nous allons rentrer dans les jours de pèlerinage. Nous y sommes quasiment. Dans la mentalité, dans la réflexion et dans le comportement de plusieurs musulmans, croyants, c'est un pilier qui est aléatoire et qui est surérogatoire et qui ne mérite pas d'être pris au sérieux comme on le ferait avec la prière ou comme on le ferait avec le mois de Ramadan. Il nous a été enseigné dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui dispose des moyens d'accomplir ce pèlerinage, cette adoration et qui ne l'accomplit pas est comparable. Il est comme celui qui a refusé d'accomplir la prière. Souvent, on ne joue pas avec la prière, mais quand il s'agit d'autres piliers de l'islam, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes positionnements par rapport à la zakat par exemple et au pèlerinage. Toute personne qui dispose des moyens et qui remplit les conditions qui sont le fait d'être croyant, car le pèlerinage n'incombe qu'aux croyants. Celui qui n'est pas musulman n'est pas tenu, il n'est pas obligé d'accomplir le pèlerinage. La foi, croire d'abord en ce Créateur qui a appelé à cet acte d'adoration. Ensuite, le fait d'avoir ce qu'on appelle la raison. Celui qui n'a pas la raison, il est exempté de toutes les obligations religieuses, pas que le pèlerinage. Ensuite, la puberté ou le discernement, le fait d'avoir l'âge qu'il faut, car le pèlerinage et tout acte d'adoration n'incombe pas à quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté ou le discernement. Ensuite, le fait de jouir de ses libertés. Celui qui est privé de ses libertés n'est pas tenu, obligé d'accomplir cet acte d'adoration. Et le dernier élément, c'est de disposer des moyens nécessaires pour aller accomplir ce pèlerinage. Et la réflexion, elle est là. Qu'est-ce qui relève des moyens pour pouvoir accomplir le pèlerinage? Il y a 2 choses, 2 grandes choses, voire 3. La première chose, c'est de disposer des moyens financiers. C'est l'un des rares piliers de l'islam où Allah a tout de suite mis à côté de l'obligation et de l'injonction le fait de disposer, d'avoir la possibilité et le fait d'avoir les moyens. La prière, quoi qu'il en soit, tu pries. Quelle que soit ta situation. Sauf à quelques exceptions près pour certaines catégories de personnes, pour certaines périodes.
Le Ramadan, pour celui qui rentre dans les conditions, il est tenu obligé de la faire, sauf à quelques exceptions. Le Hajj, ce n'est pas le cas. Il peut y avoir, et il y a des gens qui sont exemptés de cette obligation, de ce pilier de l'islam. Mais à ceux qui disposent des moyens financiers, à ceux qui disposent des moyens sanitaires, et à ceux pour lesquels il y a une sûreté et une sécurité pour s'y rendre, cela devient une obligation non négociable. Non négociable. Chez nous les jeunes, surtout nous les jeunes, on a parfois quelques idées. Quand tu demandes pourquoi tu ne vas pas faire le pèlerinage alors que tu as les moyens financiers, tu es en bonne santé, tu as le temps, tu as la sécurité, souvent la réponse qu'on entend, je ne suis pas prêt. Et pourquoi tu n'es pas prêt? Dans quel cadre? Parce que j'ai peur, une fois au retour, de retomber dans le péché. Mais qui est-ce qui t'a dit que le pèlerinage est fait pour te rendre parfait après? Qui est-ce qui t'a dit ça? Le pèlerinage, il est fait pour te garantir d'effacer tes péchés de ta naissance à ton pèlerinage. Voilà pourquoi il est fait. Après le pèlerinage, c'est toi qui gères. Tes péchés sont effacés. En tout cas, si le hajj il est bien effectué, il répond à toutes les conditions d'un hajj exaucé. Allah te garantit que tous tes péchés de ta naissance à ce jour de hajj, à ce pèlerinage, sont effacés. Tes péchés, bien entendu, qui sont vis-à-vis d'Allah. À toi de gérer l'après. Souvent, on a cette idée. Souvent, on entend cette réponse. Le hajj, le pèlerinage, il n'est pas fait pour t'assurer l'après. Va effacer, va te faire pardonner pour ce qui est passé, parce que le fait de dire après, quand est-ce que tu seras prêt? Aujourd'hui, tu as les moyens. Demain, on sait bien la vie, comment elle est faite. Aujourd'hui, tu as la santé, demain, tu ne l'as pas. Aujourd'hui, tu as les moyens financiers, demain, tu ne les as pas. Aujourd'hui, tu as l'argent, tu as la santé et la sécurité, demain, tu n'auras pas la sécurité. Voyons tout ce qui se passe à travers le monde. Un jour, la qaddar Allah, il se peut que tu auras les moyens financiers, tu auras la santé, tu ne pourras pas t'y rendre. Parce que la sécurité, il n'y a pas de sûreté. Alors que ça fait partie des conditions du pèlerinage. Pourquoi se taswif, se reporter? Et il se peut que c'est pendant ce hajj que tu vas avoir le déclic de ta vie. Des péchés dont tu n'arrives pas jusque-là à t'en sortir, eh bien tu vas aller là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce pèlerinage, va te faciliter et tu vas tendre vers lui. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, celui qui a les moyens et qui n'y va pas, si un jour il perd ses moyens, il se peut qu'il rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'à un moment donné, il t'a donné tout ce qu'il faut pour y aller. Le pèlerinage, celui qui fait tomber ce pilier de l'islam, c'est son islam en intégral qui est remis en cause. Oui, il faut que nous comprenions l'importance et la valeur de ces piliers de l'islam. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous montrer que le salut, le minimum que nous devons faire, c'est d'observer ces 5 piliers pour avoir notre salut. Un compagnon est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, dis-moi, si j'accomplis mes 5 prières quotidiennes, je jeûne le mois de Ramadan, je donne ma zakat et j'accomplis le pèlerinage, à cela je n'ajoute absolument rien, est-ce que j'irai au paradis ?» C'est-à-dire que je fais mes 5 prières, je ne fais pas de surérogatoire. J'observe le mois de Ramadan, je ne fais pas de surérogatoire. Je donne la zakat, ce qu'il faut strictement, je ne fais pas de surérogatoire. Et j'accomplis mon pèlerinage. Rien qu'en faisant ça, en termes de culte et en termes d'adoration, irai-je au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui.
Et dès que cet homme, il part, il dit, si vraiment il est véridique, il est sincère dans ce qu'il veut dire, il ira au paradis en faisant que ça, en termes de culte. Et dans une autre version du même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il est parti, celui d'entre vous, il s'adresse à ses compagnons, celui d'entre vous qui veut voir un homme du paradis, qu'il aille le voir. Pour montrer la valeur de ça. Parfois, on se focalise sur des choses, sur des détails, sur des choses, on laisse les bases, les fondements, les choses sans lesquelles rien ne sera bon. Rien ne sera bon. À nous de prendre nos responsabilités, chers frères et sœurs, et surtout nous les jeunes. Le hajj, le pèlerinage, ce n'est pas une affaire d'anciens, ce n'est pas une affaire de retraités. Au contraire, je dirais c'est plus une affaire de jeunes. Demandez à tous ceux qui sont partis, ils sont revenus. C'est très éprouvant. Si tu n'as pas la force, tu ne pourras pas accomplir cette adoration comme il faut. C'est pour ça qu'on inclut parmi les moyens le fait d'avoir la santé, le fait d'avoir la force. Le pèlerinage, c'est une affaire de jeûne, c'est une affaire de force. À nous de nous y pencher. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.